Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle étape de notre programme 30 jours pour faire de votre vie un miracle. Et aujourd'hui, parmi les petits exercices que je vous propose, j'aimerais en aborder un qui peut paraître presque hors de propos. En fait, c'est tellement banal qu'on n'y pense pas nécessairement. Mais j'ai envie de vous parler de nourriture. Et parmi en fait les éléments qui peuvent apporter le plus de plaisir dans la vie, il y a la bouffe, une bonne bouffe, un bon repas, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement. Et comme souvent, on est tellement pris dans notre routine, voilà, nos habitudes, le travail, éventuellement les enfants, enfin, tout ce dont on a à s'occuper au quotidien, que bien souvent, en tout cas pour beaucoup de monde, la nourriture, c'est quelque chose qui peut limite s'apparenter plus à une corvée, quelque chose vraiment qui est une source de joie, mais ça peut vraiment être un moteur important parmi ces petites briques qui constituent notre joie globale, notre bonheur au quotidien. La nourriture, ça peut être un grand moteur, et je vous invite vraiment à aller examiner consciemment où vous en êtes de ce côté-là. Essayez de vous demander, essayez de vous rappeler quand est-ce que vous avez mangé quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir, vous avez pris vraiment ce plaisir à manger, à passer ce moment-là, que ce soit seul ou en compagnie de vos proches. Mais demandez-vous, est-ce que la nourriture pour vous est une nécessité pour survivre? Est-ce que donc vous mangez seulement parce que vous avez faim et qu'il faut nourrir ce corps? Ou est-ce que vous en profitez aussi pour chercher de la joie là-dedans? Vous voyez, quand on parle de bonheur, d'épanouissement, de toutes ces choses-là, on a tendance à vouloir travailler sur soi pour guérir nos blessures, pour s'occuper de nos croyances limitantes, de toutes ces choses-là qui, selon nous, entravent notre accès au bonheur. Mais ce que je vous dirais, c'est que cette partie-là, ça représente en quelque sorte le cadre, l'espace dans lequel la joie va pouvoir s'installer. Et ça fait que plus on a de blessures, de croyances limitantes et tout ce qui s'ensuit, plus l'espace disponible pour la joie est finalement restreint. Quand on s'occupe de ces blessures, quand on prend soin de ces parts-là de nous, qu'on fait la paix avec notre passé, qu'on traverse toutes ces étapes-là, on agrandit en réalité l'espace disponible pour la joie. Mais ce n'est pas le fait de travailler sur soi qui crée de la joie. Le travail sur soi sert à faire le ménage, sert à repousser les limites. Ce qui va créer de la joie, par contre, c'est ce qu'on va faire de notre quotidien, que ce soit ce qu'on mange, le choix qu'on fait dans nos activités professionnelles, les personnes qu'on fréquente, l'environnement dans lequel on vit, la déco même de notre chez nous. Ce sont toutes ces choses-là, ces petites choses qui peuvent paraître des détails, mais ce sont ces éléments-là qui constituent nos sources de joie et de bonheur. Le travail sur soi, ce n'est là que pour agrandir l'espace disponible, mais ce qui crée la joie, ce sont les choix qu'on fait au quotidien. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur ce côté-là, parce qu'il y a souvent une confusion qui se fait, et puis on n'y pense même pas, tant qu'on ne l'a pas sous le nez, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est un élément fondamental, parce que souvent je croise des gens qui se disent ouais, mais ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je travaille sur moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ma vie n'en est que là, pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux au possible, pourquoi est-ce que je ne suis pas comblé de bonheur. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ce travail sur soi n'est pas ce qui est censé nous apporter de la joie. C'est juste là pour faire tomber des limites, pour faire tomber des barrières et pour agrandir cet espace disponible pour la joie qu'on va amener à travers les choix conscients qu'on va faire, de choisir vraiment en fonction de son élan personnel, de ses aspirations, de ses envies, de ce qui stimule
notre plaisir, notre enthousiasme, c'est à travers ces choix du quotidien qu'on va créer du bonheur. Et dans ces possibilités pour créer du bonheur, eh bien, il y a la nourriture. C'est quelque chose de tellement simple, de tellement banal, et pourtant de vraiment important. Parce que si vous remarquez ce qui se passe quand vous mangez quelque chose que vous appréciez tout particulièrement, bah, ça fait du bien. Ça crée une espèce de chaleur. Voilà, c'est vraiment une source de plaisir qui peut être très très grande. Il y a tellement de saveurs différentes, il y a tellement de possibilités au niveau de la nourriture que ça peut être une source de plaisir immense et ce serait bien bête de passer à côté. Donc ce que je vous propose pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire un peu le point sur la nourriture au quotidien pour vous. Demandez-vous si vous avez tendance à vraiment vous interroger de quoi est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, ou est-ce que vous faites même vos courses par automatisme, par habitude, on a la petite liste toute faite hein, qu'on répète semaine après semaine, et peut-être que vous avez fini par tomber dans cette espèce de robotisation d'automatisme par rapport au repas. On va sur du vite fait parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut économiser ce temps pour pouvoir travailler plus ou pouvoir faire d'autres choses. Mais observez ce qui se passe pour vous, demandez-vous où vous en êtes et si vous en avez envie, ben, prenez ce temps de vous demander vraiment ce qui vous ferait plaisir. Qu'est-ce que vous aimeriez manger, que ce soit un repas, un dessert, peu importe, hein, aucune importance là-dessus. Mais prenez ce temps de vous interroger consciemment sur ce qui vous apporterait du plaisir, peut-être un plat de votre enfance ou quelque chose que vous n'avez plus mangé depuis très longtemps. Et à un moment dans la semaine, quand ça vous arrange, mangez ce plat. Mangez ce qui vous ferait du bien, mangez ce qui vous ferait plaisir et voyez de quelle façon vous pouvez, même si c'est de temps en temps et pas de façon systématique, mais de quelle façon vous pourriez revenir à une alimentation un peu plus consciente pour agrandir cette source de joie qui est à portée de main, qui est vraiment disponible, même si on a des restrictions parfois hein, en fonction de notre état de santé, de certains problèmes qu'on peut avoir. Il y a tellement de possibilités qu'on peut bien trouver quelque chose dans l'eau qui va nous procurer de la joie et du plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple, de très ordinaire, mais qui peut être un grand point d'appui dans notre quotidien pour générer plus de joie, plus de bonheur. Donc autant ne pas s'en priver. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.